La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Hey, salut membres de la Grizzly, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va voir que les hommes qui s'identifient en tant que femmes font la loi dans les prisons pour femmes. Tiens, intéressant. Mais avant de commencer la vidéo, on s'abonne, on like, on dislike, on partage, on laisse des commentaires pour le référencement de la chaîne et donner de la force. On vient me suivre sur Twitter, sur Instagram, toujours lien en description comme d'habitude. Et let's go! Alors on retourne chez nos compagnons de libre média. Des hommes libérés du genre font la loi dans les prisons pour femmes. Un article qui date du 31 octobre 2022, fait par Henri Chevalier. C'est un petit peu ancien, mais tout aussi pertinent et intéressant. Au Canada, le nombre de détenus masculins trans est en augmentation dans les prisons pour femmes. Qu'est-ce qu'on va foutre ça là-dedans? Certains d'entre eux exigent d'être transférés pour y commettre des viols. Une politique progressiste? Bonne question. On est en train de transférer des individus ultra-violents avec des pénis dans des prisons de femmes. Imaginez le concept. Sonne le tocsin Heather Mason, ancienne femme détenue qui milite pour que les prisons restent séparées selon le sexe et non selon l'expression ou l'identité de genre. Et ou l'identité de genre, ouais, bien sûr. Bien sûr, t'as un homme, t'as une bite, t'as un violeur, qu'est-ce que tu vas foutre dans une prison pour femmes? Je dis les termes. J'essaye de me censurer sans trop me censurer parce que cette vidéo risque de sauter, mais c'est pas grave. On va dire les trucs pareils. Merci YouTube. Parenthèse, terme fermée. Quelques organisations féministes, comme celle Deezer, commencent à mettre en question la politique du service correctionnel canadien, voire du gouvernement fédéral. Cette politique permet aux détenus ayant un pénis, avec des antécédents criminels très violents, d'être placés dans des prisons pour femmes après s'être autodéclarés transgenres. Donc imaginons, je suis un Christy de pointeur, une saloperie de pointeur à marde, et qu'est-ce qui se passe? Je me dis aujourd'hui dans le tribunal, non, moi je vais pas dans une prison pour hommes, moi je suis transgenre, moi je suis une femme. Vous allez me mettre dans une prison pour femmes. Ouais. C'est ça le progressisme? C'est ça le wokisme? Ah, petite question. Il y a quelques organisations féministes qui dénoncent ça et je suis totalement d'accord avec elles. Où elles sont les autres? On n'entend pas beaucoup parler en tout cas. On n'entend pas beaucoup parler. Oh, l'homme blanc patriarcal, c'est une saloperie monumentale. Là, il y a du monde, hein. Mais pour aller dénoncer ça, il n'y a pas grand monde. La naissance d'une organisation. Il y a 3 ans, lors d'une réunion rassemblant des femmes anciennement incarcérées, une membre du collectif ayant été agressée par un pédophile, multirécidiviste, transgenre, tiens, un pédophile, multirécidiviste, transgenre. Et après, on vient dire qu'il n'y a pas de problème. Hein, mais non, il n'y a pas de problème. Je pointe des enfants, et je suis multirécidiviste, et je m'en vais dans une prison pour femmes. Mais il n'y a aucun souci. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui. Vous êtes des tarés. Vous êtes des dingos. Vous êtes des malades. Moi, je vous le dis, franchement. Avait mis en garde contre la situation que provoquerait le fait d'accueillir dans les prisons pour femmes les femmes issues d'un changement de texte réel ou imaginaire.
Ça, c'est des dingos. Ça, c'est des malades. Faut les foutre dans un trou et jeter la clé. Je vous le dis. Faut les foutre dans un trou et jeter la clé et ne plus jamais en entendre parler. Un multirécidiviste. Moi, dès la première incartade, là, c'est on te fout dans un trou et tu vas y crever. C'est officiel. Puis quoi encore? Bande de mongols. Les organisatrices l'avaient accusé de transphobie en déclarant qu'aucune femme n'avait besoin d'un vagin pour être une femme, raconte Heather Mason. Des dingos. Des dingos. Depuis ce moment, Heather Mason et d'autres femmes qui se sont jointes à elle ont décidé de remettre en question le système carcéral séparé par l'expression du genre à travers leur collectif Canadian Women's Sex-Based Right. Imaginez, il a fallu que cette femme et d'autres créent un collectif pour dire faut pas qu'il y ait des transgenres, donc des hommes avec un pénis qui s'identifient comme femmes dans une prison pour femmes, des pointeurs, etc. Ça va bien, ça va bien. Quand j'étais en prison, on plaçait les détenus selon leur sexe biologique, souligne Heather Mason. Ça devrait toujours être comme ça. Ça devrait même pas être souligné, ça devrait même pas être dit, ça devrait être clair et net comme ça. À cette époque, la seule exception était pour les anciens hommes qui avaient fait une transition médicale pour devenir une femme. Ces femmes transgenres avaient le droit de demander un transfèrement vers une prison pour femmes, ce qui était juste. Ouais, c'est en même temps, si t'as plus de pénis, etc., t'as tout coupé. Ouais, mais même là encore, faut être prudent. Ajoute notre interlocutrice. Nouvelle loi, nouvelle pratique. Cependant, la loi C16, adoptée le 19 juin 2017, avait créé un précédent dans le droit canadien en ajoutant l'expression de genre et d'identité de genre comme motif protégé par la loi canadienne des droits de la personne. Oui, bien sûr. La loi C16 a constitué la base juridique de la directive du commissaire 100, délinquants de diverses identités de genre, une directive qui est entrée en vigueur le 9 mai 2022 et qui libéralise les transfèrements de femmes transgenres. Vive le progressisme! La directive indique que tout détenu, homme et femme, peut demander un transfèrement vers son type d'établissement préféré, selon son identité de genre, même si le détenu n'a pas l'anatomie, ni le marqueur de genre exprimé. Oh, pauvre petit pou, pauvre petit chéri. T'as un pénis, mais tu t'identifies comme femme. Mais oui, mon copain, on va t'envoyer chez les femmes, c'est normal. Tu pourrais y faire ce que tu veux. Hein? Petit pou. Ah, ma chouette. Bande de tarés. Moi, je te dirais non, tu vas dans la prison pour hommes, mais tu vas y aller avec une pomme dans le cul, en plus. Et on va t'y faire travailler. Tu vas gagner ton pain. Tu seras pas là à tourner les pouces 24 h sur 24, crois-moi. On y reviendra dans une autre vidéo, ça. Le laxisme dans les prisons. Autrement dit, un individu avec un pénis qui ne s'est engagé dans aucune thérapie hormonale ou transformation chirurgicale, mais qui s'identifie comme femme, peut demander à être placé dans un établissement carcéral réservé aux femmes. Je me demande, une femme qui s'identifie comme homme, est-ce qu'elle irait dans une prison pour hommes? Pas sûr. J'en doute fortement. Depuis l'adoption de cette loi, le nombre de demandes de transfèrement de transgenres vers des prisons fédérales pour femmes a augmenté, s'établissement aujourd'hui à 57. Une douzaine de ces transfèrements ont été approuvés depuis 2017. Des femmes et des enfants victimes. Tiens. À cause de ces transfèrements, il y a eu des cas de grossesse, d'avortement, d'agression sexuelle, d'harcèlement, de viol, mais aussi de pédopiégeage avec des enfants de certaines femmes incarcérées. Bah oui, c'est la totale. On a le pactole, on a le tiercé gagnant.
Et tout le monde trouve ça normal. Ben non, c'est pas normal. On a un nasty de problème. Et on se crée le problème. C'est ça le pire en plus. Il n'y avait pas ça avant. Et pour une poignée de gogoles, on va se mettre ça. Ah ouais, on est des champions. Hein. Déplore notre interlocutrice avec Libre Média. Et bien sûr, on en a à peine entendu parler. Hein. Ces conséquences semblent logiques quand on se penche sur les antécédents criminels de ces individus transgenres placés dans des prisons pour femmes. 86% d'entre elles sont incarcérées à cause de crimes violents. 82% des femmes trans avaient commis des agressions sexuelles et d'autres infractions d'ordre sexuel. Enfin, environ la moitié d'entre elles purgent une peine d'une durée indéterminée et sont condamnées pour délinquants dangereux. Donc là aussi, on a tout ce qu'il faut. Hein. On a le package complet. Précise Heather Mason, qui a obtenu ces chiffres après avoir fait une demande spéciale au service correctionnel canadien. Donc, c'est-à-dire que ce sont des chiffres officiels. Hein. C'est pas sorti de l'accusation Jupiter ou de le trou de cul d'un âne, hein. On vit dans un monde de dingue. De criminels dangereux à Samantha. Un exemple récent est celui de Steven ou Samantha Mellenbacher qui a enchaîné dépendance aux drogues, cambriolage de banque, vol violent, possession d'armes et autres délits. Entre 2018 et 2019, Steven Mellenbacher a commencé à s'identifier comme une femme, devenant Samantha. Celui qui a permis d'être replacé à Kinchester, dans l'établissement pour femmes de Grande-Vallée en Ontario. Samantha n'a fait aucune transition médicale importante. Juste une perruque, un peu de rouge à lèvres, on s'identifie comme femme, hein, bien sûr. Rapidement, Samantha Mellenbacher traumatise ses co-détenus qui l'accusent de violence sexuelle. Il plaide coupable le 27 juin dernier. Donc ça date d'il y a à peu près un an, mais quand même. Une violence masculine déguisée. Selon toute vraisemblance, une violence masculine déguisée profite de cette nouvelle directive au service correctionnel canadien pour s'attaquer aux femmes. La cofondatrice de Casbar explique que 94% des femmes transgenres commettent des infractions sexuelles dans les prisons, avaient toujours leur sexe biologique et n'avaient entamé aucune transition médicale. Ouais. Alors pourquoi des hommes biologiques s'identifient-ils soudainement comme femmes au cours de leur incarcération? Ah, bonne question ça. La quasi-totalité d'entre elles sont des hommes biologiques qui veulent tout simplement être considérés comme femmes pour être placés avec les femmes afin qu'elles puissent profiter de la vulnérabilité de ces femmes. Pointe ontarienne. Ben oui. Si t'es un pointeur, t'as qu'à juste à t'identifier comme femme et avec ce genre de la loi, tu vas dans une prison, il n'y a que des femmes. Et quand les gardiens ont le dos tourné, ben tu vas pointer une ou deux. Vive le progressisme. Ces délinquants sexuels avaient généralement des antécédents criminels d'abus d'enfants et de femmes. Leur transfèrement, d'un drôle de mot quand même, dans des prisons pour femmes aurait été un moyen de rester en contact avec des potentielles victimes au profil similaire. Le pire pour Heather Mason est que le service correctionnel canadien ne peut renvoyer ces individus dans les prisons pour hommes car ils se considèrent comme femmes. Et au Canada, l'expression de l'identité de genre est dorénavant considérée comme un droit primant sur les autres. Voilà dans quel monde de dingo on est. On est dans un monde de tarés, de malades mentaux. On marche sur la tête, on danse sur la tête, on fait des bonds sur la tête. Voilà ce qu'on fait. C'est le monde à l'envers. C'est complètement hors science l'envers. C'est
plus que lunaire, c'est orcien. C'est galactique, c'est intergalactique, c'est universel leur truc. C'est complètement malade. Les établissements sont donc obligés de transférer les détenus trans violents vers d'autres prisons pour femmes où ils pourront continuer d'agir comme des prédateurs sexuels. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Des refuges de sans-abri touchés. Ah, voilà autre chose. Les refuges pour sans-abri font face au même problème. Si un homme sans-abri s'identifie comme une femme, le personnel du refuge pour femmes sans-abri ne peuvent pas le refuser, souligne Heather Mason. Voilà autre chose. C'est exactement ce qui est arrivé dernièrement à Shane Jacob Green, connu sous le nom de Stéphanie, qui s'est identifiée comme femme lors de sa visite du refuge pour femmes sans-abri à Parry Sound en Ontario. Une affirmation de genre que les travailleurs du refuge ne pouvaient pas remettre en question dans le climat politique actuel. Avec les woke au gouvernement, tu comprends bien que ce n'est point possible. A déclaré une source policière sous couvert d'anonymat au Toronto Sun. Après avoir violenté 2 femmes du refuge, Shane est maintenant accusé de 2 agressions sexuelles. Shane avait déjà un antécédent criminel car il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure de 15 ans en 2018. Mais qu'est-ce que ça fout dehors? Qu'on le foute dans un trou et qu'on jette la clé? C'est aussi compliqué? Ah non, mais le droit aux gens à se réinsérer. Non, ce genre de malade, ça se réinsère pas. Ce genre de malade, ça le fait une fois, ça le fera à vie. Donc tu le prends, tu le fous dans un trou, tu jettes la clé, bonsoir, merci, bon débarras. Ça va très bien pour la société. Le silence assourdissant des féministes. Des personnes de la communauté trans m'envoient des images porno, des menaces de mort et des menaces de harcèlement sexuel et me traitent de nazi. Là aussi, on a le package. Partage notre interlocutrice. Quant aux organisations féministes du Canada, c'est silence radio. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais au début? Qu'est-ce que je disais? Les féministes, grand public, il n'y en a pas. C'est silence radio, on ferme les vannes, on n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien entendu, on n'a rien su, on n'a rien dit non plus. Les petits singes, vous connaissez les petits singes? Je vois rien, je n'entends rien, je ne dirai rien. C'est exactement ça. On vit dans un monde de malades. Moi, je veux dire, on vit dans un monde de malades. Quant aux organisations féministes du Canada, comme je disais, silence radio, sur quelques associations marginalisées, comme PDF Québec, Trad Femme ou Alberta Rad Femme. Donc, c'est-à-dire les trucs traditionnels. Tiens. On n'entend pas les progressistes, mais les trucs, les associations traditionnelles de femmes, elles osent s'exprimer. Je pense que ça veut tout dire, hein. Je pense sincèrement, ça veut tout dire. Certaines grandes organisations féministes ne s'expriment pas sur ce sujet, car elles s'inquiètent que leurs subventions publiques qu'elles pourraient perdre en soutenant notre cause. Tiens, encore une histoire de pognon, de bidou, de flouze, de pèse, d'Afrique. D'autres organisations adoptent un discours pro-trans tout en restant aveugles face à ces problèmes dans les prisons, en déduit Heather Mason. Eh oui. Quel futur maintenant? Nous voulons continuer à manifester, à sensibiliser les gens et à renforcer notre base locale militante. Mais nous devrions aussi intenter une action en justice contre le gouvernement fédéral, ce qui sera compliqué avec toute la haine qu'on reçoit, conclut la féministe. Donc des féministes qui, dans ce cas-là, veulent réellement protéger des femmes qui sont en danger, bon, ils sont haineux, ils sont transphobes, ils sont xénophobes, ils sont ci, ils sont ça, ils sont tous les maux de la terre. C'est un monde à l'envers. Et je suis pas pro-féministe, hein, au contraire, je suis anti-féministe, là. Moi, le féminisme, à part le féminisme de la première génération, là, le féminisme nouveau, là, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est de la poubelle, c'est de la chiotte. Mais là, on a un hostie de problème. On a un putain de problème de Mongols.
Des pédos, des pointeurs qui vont dans des prisons pour femmes. Ben oui, c'est normal. Que dire pour conclure cette vidéo? Ben comme toujours, on vit toujours dans un monde où on marche sur la tête. Hein. Un monde de dingo, un monde de malades, un monde de dingue. Tant qu'on n'aura pas remis l'église au village, hein, l'église au centre du village, hein, c'est ça que je voulais dire, eh bien on aura de plus en plus de cas comme ça. Tant qu'on n'aura pas une société avec des hommes forts qui sont là pour protéger les plus faibles, on va se retrouver avec des malades comme ça. Hein? Faut que chacun revienne à sa place normale, logique et biologique. Et les tarés, on les fout dans un trou et on jette la clé. Et ceux qui sont pas contents, voilà ce que je vous dis. Ok? Mais venez, les transgenres, etc. Venez. J'ai le dollar, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai le dollar, je suis capable d'en prendre. Venez me traiter de X, Y, Z. Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Mon calique. Et si cette vidéo saute, elle sautera. C'est preuve que j'aurais dit la vérité. C'est tout. C'est preuve qu'on est censuré si cette vidéo saute. Si je reprends un warning, c'est que j'aurais dit la vérité, c'est tout. On aura dénoncé un fait établi, un fait véridique. Et ça gêne certaines compétences gouvernementales. C'est tout. C'est tout. Voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!